Allô tout le monde, bienvenue à cette série de 5 vidéos de l'opération Veille et soutien stratégique qui va parler des plans climat. Pour nous, c'est une première incursion dans le monde des influenceurs et influenceuses. Vous nous direz comment vous trouvez ça. Pour ma part, je suis chargé de partenariat puis de mobilisation des connaissances à l'OVSS. Aujourd'hui, c'est à titre de non-expert que je viens vous présenter ce survol de la documentation des plans climat. J'ai pris à peu près 8 heures là, pour faire le tour de 250 pages de documentation, puis arriver à une compréhension générale des plans que je vais tenter de vous transmettre le mieux possible, au meilleur de mes capacités. Puis aussi, ça a pour objectif, cette série de vidéos-là, d'identifier des leviers d'action pour le développement des communautés. Donc, voir des points d'intersection entre le développement des communautés et le déploiement des plans climat. J'ai déjà fait cette présentation-là une fois dans le cadre du chantier Transition socio-écologique du collectif des partenaires en développement des communautés, le 17 février dernier. Puis la prochaine rencontre va avoir lieu le 21 avril 2026. Vous êtes bien sûr invités à vous y joindre. Puis c'est très probable qu'on continue à parler des plans climat à cette rencontre-là. Donc, sans plus tarder, sautons dans le vif du sujet. Les plans climat, c'est des documents de planification de lutte contre les changements climatiques sur une échelle de 5 à 10 ans. C'est développé par les MRC à la demande du gouvernement provincial. Les demandes sont tombées en 2023. Les plans climat doivent être livrés au plus tard en 2027, puis vont être suivis par une phase 2 là, de mise en action des 10 plans en question. Il y a 3 axes d'intervention dans les plans climat. Le premier axe, c'est l'adaptation, donc pour limiter les impacts négatifs des changements climatiques sur les territoires, qu'on pense aux pluies diluviennes qu'on voit de plus en plus, aux feux de forêt, aux canicules avec leurs vagues de chaleur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter dans nos territoires, puis rendre ces aléas climatiques-là qui aient moins d'impact là, sur la vie des populations. Il y a aussi tout un volet atténuation, puisque ces changements climatiques-là qu'on vit, c'est parce qu'on pompe du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et réduire à ce moment-là le besoin d'adaptation parce qu'on va moins perturber le climat par rapport à ce qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Puis éventuellement, il y a un troisième axe qui est le soutien à la transition, donc un axe transversal, surtout au niveau de la mobilisation puis de la réglementation pour faciliter les mesures d'adaptation puis d'atténuation après ça mises en œuvre sur le territoire. L'objectif est ambitieux, transformer la société pour qu'elle devienne résiliente et sobre en carbone. La démarche des plans climat, c'est résolument, comment dire, ancré dans le milieu municipal. C'est un mandat qui tombe dans la cour des MRC qui doivent constituer une équipe multidisciplinaire d'employés avec aussi l'aide des villes-centres du territoire là, lorsqu'il y en a une. Ça demande de faire un inventaire de gaz à effet de serre. Le plan climat, ça demande aussi d'avoir une description fine là, du territoire au niveau de la structure d'administration municipale, les questions géographiques, populationnelles, socio-économiques, légales et réglementaires là, sont couverts par le plan climat. Puis ça demande aussi de consulter la population du territoire, donc les citoyens et citoyennes, les populations vulnérables aussi, on va y revenir. Pour moi, c'est un levier d'action là, pour le développement des communautés. Bien sûr, les nations autochtones, lorsqu'elles sont présentes sur le territoire, mais aussi le milieu municipal, les acteurs économiques, les institutions, puis les organisations à but non lucratif. Ce qui m'a surpris, c'est de ne pas voir dans la documentation de mention des espaces de concertation territoriale intersectorielle. Ça ne veut pas dire que les municipalités vont pas les voir. Il y a plusieurs municipalités, là, quand on pose des questions autour de nous de ce qui se passe sur le terrain, des municipalités, des MRC qui ont été voir ces espaces de concertation intersectorielle qui sont déjà existants.
mais l'absence de mention de ces espaces-là à travers la documentation gouvernementale m'a alarmé parce que ça veut dire que cette pratique qui est très répandue dans les territoires québécois est quand même relativement méconnue des pouvoirs publics. Puis là, ça, il y a une nouvelle démonstration en fait de cette méconnaissance-là. Si vous me suivez dans la prochaine vidéo, on va parler d'équité comme levier d'action pour le développement des communautés dans le déploiement des plans climat. Merci de votre écoute.